Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est pas une vidéo réception, c'est une vidéo que j'ai déjà teasée depuis assez longtemps. On va faire une petite session rangement parce que j'ai énormément de lots qui vont arriver. Avec un peu du mélange, il y aura du HGSS, il y aura du DP Perl, il y aura du platine, du Block-X. Je vais vous montrer quelques lots typiquement qui vont arriver sans rentrer trop dans les détails. Voilà, par exemple le petit genre de lot qu'il y aura. Voilà, je vais vous en montrer d'autres, hein. Voilà, quelques lots. Mais bon, ça sera des vidéos à part entière. Il y a aussi quelque chose de très gros qui va arriver ici aussi prochainement, donc soyez attentifs et ça viendra. Je sais pas du tout dans quel ordre les vidéos vont sortir, ça se peut que vous aurez déjà vu ce qu'il y a dans cette boîte de PCA. Voilà, peut-être je la mettrai après cette vidéo, je sais pas encore. Je vais faire ça en fonction de mon humeur et comment je vais upload les vidéos. Mais je me suis dit, il faut que je fasse cette session rangement pour pouvoir mieux faire les rangements sous classeur pour les prochaines vidéos. Voilà. Donc cette vidéo, on va ranger la dernière série de diamants perles que j'avais jamais rangé, donc c'est Tempête. Elle est pas très complète chez moi, je crois qu'elle est aux alentours de 30-35%. Ensuite, il y avait encore Vainqueur Suprême et il me semble Rivaux émergent de platine qu'on va se mettre tout sous classeur aujourd'hui. Donc, ce sera une petite vidéo. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, si on va être aux alentours de 15, 20 ou voire 30 minutes. Peut-être la couper en deux, j'en sais rien. Et j'aurai encore peut-être une deuxième partie à faire avec AGSS que j'ai aussi un peu trié. Voilà. C'est un peu tout pour le contenu qui va venir dans les prochaines minutes. Et du coup, on va commencer tout de suite avec Diamant Perle Tempête. Voilà. Donc on a ce petit paquet à se ranger. Donc j'ai aussi déjà un peu fait le tri dans mon ancien classeur qui aurait été beaucoup trop gros pour accueillir toutes les cartes. Du coup, j'ai pris Éveil des légendes que j'ai mis ici et j'ai aussi fait le tri pour avoir les séries dans l'ordre et plus dans le désordre comme avant. Voilà, donc je fais un petit tour par Éveil des légendes. Il me semble qu'il manque une dizaine de cartes, hein. C'est celle-ci et après tout le reste c'est complet. Voilà, et j'ai déjà mis les pochettes pour ranger tout ça sous classeur. Et donc là-dedans, on va commencer à se mettre tout ça. Donc vous pouvez voir, hein, je vais aussi vous montrer de temps en temps les états. Ça, j'avais sorti le booster à l'époque. Et je l'ai retrouvé il n'y a pas trop longtemps et je lui ai mis une sleeve dessus. Parce que oui, à l'époque, je mettais pas encore vraiment de sleeve dessus. C'était pas des cartes qui m'intéressaient. Maintenant, je suis quand même bien content de les avoir dans ces états. Donc on va passer tout de suite sur la quatrième sur cette série. Et celle-là, je l'ai récupérée il n'y a pas trop longtemps à une brocante. Pour même pas, je crois que c'était 3 € hein, la carte. Elle est dans un état plutôt good, hein, ouais, voire excellent même. Donc elle va aller à sa quatrième place. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails de chaque carte, hein. Voilà, ça c'est aussi une carte que j'ai récupérée dans un lot il n'y a pas très longtemps. Donc elle ira juste ici à la sixième place. Espérons que je ne vais pas me tromper. Celle-ci je l'avais eue quand je l'avais sortie de booster aussi à l'époque. Bon, elle a pris un peu plus cher, hein. Le problème, c'est que toutes ces cartes, elles étaient dans un sorte de sac papier, comme on peut avoir chez Primark ou Puma ou n'importe quel autre magasin. Et il y avait quasiment toutes les cartes comme ça de diamants perles que j'avais pas, qui m'intéressaient pas, elles étaient là-dedans. Il y en a certaines, elles ont pris du coup à peu tarif. Mais je dirais que 90% des cartes sont restées quand même dans un état très clean, voire near mint. Voilà. Pour la petite anecdote, d'où étaient ces cartes, hein. Pareil, le Blizzard, vous pouvez voir, hein, c'est des cartes qui sont vraiment dans des états cliniques, hein. Donc là, on est sur la 12e. Donc on passe déjà sur la deuxième page. Donc on va aller ici. Donc je suis aussi désolé pour les puristes, hein, qui mettent des sleeves sur toutes les cartes. Ça va être un peu compliqué. J'ai plus assez de sleeves pour tout sleever. Et voilà. Donc là, on est à 18. Voilà. Ouais, le Galopa par exemple, lui, il a pris cher, hein, donc c'est des cartes que je mets pas sous sleeve en temps normal, hein. Ça serait plus le Block-X ou Wizard que je vais mettre sous sleeve, mais tout ce qui est diamant, perle, platine, à part les holos et les reverse, je mets pas grand chose sous sleeve, hein. Voilà. Donc on va passer sur la prochaine, c'est le Rose Rat qui ira juste après le Galopa. Pareil, hein, je vais pas vous montrer les états, hein, mais c'est des états propres, hein.
lui, il est un peu mangé dans le coin gauche. Le Dratak, magnifique. Hein. Ça, c'est du Himeno. C'est un peu dommage qu'ils l'ont pas mis dans les rivers, dans les holos. Hein. Ça aurait été une très belle carte en holo. Ouais, il va suivre. Hein. Le Roserade. Et là, pareil, hein, ce Tyrannosif, là, c'est vraiment un coup de chance. Hein. Il a vraiment rien eu. Il était aussi dans ce sachet. À part le coin en haut, mais il me semble que c'était déjà le défaut d'usine en fait. Voilà. Et donc c'est des cartes qui sont vraiment dans des bons états. J'aimerais bien savoir combien ça coûte tout ça. Si jamais vous vous y connaissez. Je serais curieux de savoir à combien ça monte, ce genre de reverse, comme ça en état excellent plus. Voilà. Et là d'ailleurs, la version holo, celle-là, elle a un peu plus mangé. Mais du coup, c'est parfait pour le Master Set, quand on fera le Master Set de cette série. Le Castorno, bah pareil, hein. Une carte qui est dans un état plutôt propre. Hein. Bon, après, elle a les rayures du coup. Des micro-rayures, ça c'est vraiment la maladie des reverse, des platines. Voilà. Donc c'est la 32e, elle ira juste ici au milieu. Et ensuite, on va continuer par ce électrode. Voilà. Donc lui, il ira ici. On dit des bêtises. Il ira ici. Le Masco. Magnifique, hein. Masco d'ailleurs, un des Pokémon que j'apprécie le plus hein, parmi les starters. Voilà. Donc on a 39e. Et tout ça, c'est des cartes que j'avais du coup pack hein, en étant plus jeune. Voilà. Après, quand j'ai des cartes que j'ai eues dans des lots ou des brocantes, je vais le dire. Hein. Voilà. Donc là, on a la 42e. Ça va aller ici. Enfin, je sais que c'est pas la chose la plus passionnante, mais je me suis dit, je vais... Et là, typiquement, hein, c'est le genre de carte encore hein, que j'ai pas mis sous sleeve. D'ailleurs, on va tout de suite mettre une sleeve sur ça. Parce que l'état, il est quand même encore bien. Hein. Elle est un peu courbée. Mais après, je pense que quand elle sera sous sa sleeve et dans le classeur, ça va à nouveau un peu... Bon, la courbure, elle est légère. Hein. Voilà. Et donc là, on est sur la 46e. On ira sur la prochaine page, voilà. Donc sur un sécateur, je l'ai eu dans un lot. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai une version reverse aussi quelque part de ce sécateur. Maintenant, je sais pas où elle est. Parce que j'ai regardé dans mon Pokécardex avant et elle était en reverse dedans. Je sais pas, il faut que je vérifie où je l'ai mis. Parce que je pense que j'ai encore un bon paquet de ces cartes, mais que j'ai encore à la maison en France du coup. Il faudra que je les cherche la prochaine fois quand je suis nouveau chez moi. Donc on va aller juste ici. Sur un sécateur. Le beau drive. Donc là, on est à la 58e, elle ira ici. Le Ombrilex, qui va à la 63e, donc pile ici. Ensuite, on va passer sur la prochaine page avec le Faux Forêve. Il m'en manque quand même énormément, comme vous pouvez voir, donc on est à la 63. Donc on ira ici. Ah non, je me suis trompé d'une case. Le Pikachu. Très beau le Pikachu. Voilà, donc on est à la 70e. Hop, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Je me suis planté déjà dans les cartes. Il y a le Canard Tichot qui va à la 38e place, nouveau. Du coup, il ira juste avant le Masco. Voilà. J'ai quand même encore quelques cartes qui vont avant. Donc on a la 43e ici qui ira après le magnéton. Donc c'est un petit rappel de TMTA avec les magnétons qui suivent nouveau. Voilà. Je trouve ça un peu dommage les séries comme ça où il y a plusieurs fois les mêmes Pokémon qui sont illustrés. Ouais, mais bon, ça fait partie aussi. Donc là on a la 47e qui ira sur cette page du coup juste après le cochignon. Voilà, je disais, hein, il est là du coup, lui, un sécateur.
Et pareil, pas de sleeve sur un sécateur. Donc on va remédier à ce problème de suite. Et je vous montre aussi l'état. Lui, il a un peu plus mangé. Et je crois que je l'ai pas pack. Lui, je l'avais eu aussi dans un lot. Une fois. Voilà, donc il ira juste devant. Donc c'est parfait. Et c'est mieux d'avoir une version reverse en bon état que le torchon que j'avais avant en version normale. Voilà. Donc on est à la 50e, donc juste après le 1 sécateur. Voilà. Le armure que j'ai récupéré en échange il n'y a pas trop longtemps. Qui est à la 51e, donc juste après. Voilà. Le connoteur à la 54e place. Donc on a le Magikarp qui est juste ici à la 65e place. C'est toujours plus facile quand il y a plus de cartes. Hein. Ensuite on aura le Magnéti avant le Feu-Rêve. On va mettre ça un peu mieux. Et là pareil, hein, le Ponyta hein, dans un état nouveau assez clean. Hein, comme vous pouvez voir. Après bien sûr il y a quelques micro-rayures et ouais, derrière maintenant lui il n'est pas aussi propre, hein, il a quelques points blancs. Mais ça reste du good hein, pour ce genre de carte. Je sais même pas combien ça cote. En good je pense que ça doit être aux alentours de, je sais même pas, 5 € peut-être, 4-5 €. À vous de me le dire, peut-être je suis complètement à côté et ça vaut plus ou moins. Voilà. Après Tempête, il me semble que c'était aussi des cartes qui étaient plus faciles à avoir vu qu'elles étaient sorties un peu plus tard que le reste. Donc peut-être ça vaut que 3 €, 2 €, je sais pas. Là on est sur le Blizzy, 74e, donc il ira juste ici. Ouais, on est bon. Le Etourmi, très joli aussi, ça c'est du Nishida. Donc à la 75e. Le sac de nœuds pour la 78e, donc il ira ici. Et on va finir par ce Voltorb que j'avais aussi sorti le booster. Voilà. Qui ira sur la dernière case. Donc c'était le dernier Pokémon qu'on aura pour cette série. Ensuite on va passer sur des traîneurs. Donc on a la carrière conductrice. Voilà. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, hein, c'est des traîneurs. D'ailleurs celle-là par contre je ne l'ai pas vu dans d'autres séries. Voilà. Donc la 91e, non, la 87 d'abord. 5, 6, 7, hop, ça ira juste ici. 90 et la 91e. Voilà. Donc on est tout bon pour pour Tempête. Un petit moment juste. Je me disais bien, j'avais encore quelque chose. Donc j'ai récupéré encore ce Raichu-X aussi il y a pas trop longtemps au Gala TCG auprès de Master Terra. Voilà, donc très content d'avoir pu récupérer cette carte. Et du coup, on va le mettre à la dernière case, donc la 99e. Voilà. Donc il ira compléter cette dernière case pour Tempête, voilà. Et donc on va se retrouver pour la prochaine série. Voilà, donc on va continuer avec Rivo Émergent. Et d'ailleurs, je suis désolé pour la moins bonne qualité que d'habitude. Je suis en train de former sous format grand angle pour que vous puissiez vraiment bien voir toutes les pages du classeur. C'est pour ça que c'est un peu moins bon pour la qualité. Voilà. Diamant Perle, hein, vraiment très bien avancé dans cette série. Il me semble qu'il me manque moins de 4 cartes. Pardon. Il me manque 10 cartes du coup. Pour cette série, j'avais oublié encore les traîneurs. Voilà. Donc on va passer sur la prochaine série. Du coup, Rivo Émergent, on va aller sur cette page. Voilà. Donc on va commencer par la... Et d'ailleurs, encore une carte que j'ai pas sous sleeve. Hein. C'est pareil, hein, c'est vraiment dommage hein, d'avoir ce genre de cartes. Si vous avez ces cartes dans des états aussi propres, hein, comme ce Roserad ou Roserade, je sais pas comment vous dites, mettez ça sous sleeve, hein,
c'est des cartes qui commencent quand même maintenant à être vintage, hein. C'est un peu con de les abîmer si on les a dans des bons états. Voilà. Parce que c'est typiquement, à l'époque, on n'avait pas la garantie d'avoir une holo comme aujourd'hui. Une holo aujourd'hui, ça vaut rien. Il y en a une dans chaque paquet, c'est vraiment les choses que personne ne veut. À l'époque, avoir une holo, c'était déjà un hit, hein, parce qu'il y avait soit les holos, soit les niveaux X, et ça s'arrêtait là, quoi. Après, on avait peut-être encore la chance d'avoir une secrète, mais c'était vraiment minime la chance de tomber sur ce genre de carte, quoi. Du coup, les holos, hein, mettez ça sous sleeve, vraiment. Ouais. Donc on a la 12e. Elle ira juste ici. D'ailleurs, c'est pas l'illustration la plus appréciée de la série, hein, mais tout de même, faut quand même. Pareil pour le Drascore, hein, je l'avais pas sous sleeve, je l'ai déjà mis sous sleeve nouveau. Moi, je les trouve magnifiques, c'est ce genre de reverse avec le type obscur. Ça rend vraiment un charme à la carte qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà. Et donc c'est la 17e, elle ira juste ici. Je sais pas si c'est une holo ou juste une reverse, ça il faudrait que je vérifie. J'ai pas imprimé les pages pour ces séries. Voilà. Donc on va continuer avec ce Galam. C'est la 20e du coup. Donc on est juste ici. Le Nidoking, illustré par Fukuda. Donc on va aller sur la prochaine page, la 29e case, voilà. Le Nidoking, qui va juste suivre le Nidoking. Et pareil, hein, c'est des états propres. Hein. Donc je suis désolé si vous voulez voir ça sous sleeve, hein, ça sera peut-être sous une autre vidéo, dites-le sous commentaire. Je peux aussi m'amuser à les sleever. Donc ça c'est la 38e, donc elle ira juste ici. Le électrode. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, c'est le retour des traîneurs aussi. Hein. Là aujourd'hui on a, du coup c'est hier du coup la sortie de Rocket. Pour vous chronologiquement ça sera un autre jour bien évidemment, et là du coup c'était la team Galaxy si je me trompe pas avec Helio. Voilà, donc on est sur la 39e, il y a juste après le Alakazam. On va continuer avec les cartes avec les dresseurs sur ce Simiabras. Donc c'est la 43e. Et on va continuer avec le Conseil 4, c'est Adrien, si je me trompe pas, 47. Qui est juste ici, avec ce magnifique galopin. Le Cisaiox de Haron, du Conseil 4. Voilà, qui ira juste après. Le Staros à la 50e place. Le Tropius que j'ai récupéré à une brocante il n'y a pas trop longtemps pour moins d'€1. Voilà, l'état il est plutôt propre. Hein. Pour 1€, moi je prends 52 sur 111. Oups. Ensuite le Terra de Pierrick qui va à la 55e case, juste ici. Le Capidextre de Jupiter, il me semble, 56. Le Carvana. Voilà. Pour les fans des Evoli, on a du Evolier des évolutions dans cette série aussi, qui vont d'ailleurs suivre. Hein. Bon, je les ai pas toutes, hein, bien évidemment. J'ai encore ce Pyroli. Pareil de Adrien. Le Forteresse, qui ira à la 61e place juste après. Très beau Caninos de Kimura. Hippopotas. Démolos, j'aimerais bien l'avoir en river celui-là.
Mais c'est déjà bien de l'avoir aussi en version normale. Le co-confort. Il me semble que je l'ai aussi en reverse celui-là, mais pareil, je sais plus où il est. Le Smogo. Ah, c'est bien, là on commence à faire, justement là où je dis, compléter bien les cases, il y en a une qui manque. Là je viens juste de voir, on a à nouveau une reverse. D'ailleurs celle-là elle a l'air d'avoir quelques... Ah non, c'est juste... Si, elle a pris un peu l'eau, j'ai l'impression. Mais celle-ci je l'ai pas pack. J'ai dû l'avoir à une brocante ou dans un lot. C'est peut-être même dans le dernier lot que j'ai... Oui, bah oui, c'est dans le dernier lot que j'ai eu. J'avais énormément de cartes aussi de rivaux émergents et de tempêtes. Du coup, j'ai dû l'avoir là. Du coup, elle était pour moins d'1 euro, hein, pour quelques centimes. Voilà. 69, elle vient juste après. Le Smogo. Oh, elle ne veut pas rentrer. Ça y est. Non, elle ne veut toujours pas. Voilà. Et le Goinfrex de base, qu'on va juste mettre derrière. Et on va continuer sur cette lancée avec le Goinfrex, que je trouve beaucoup plus beau celui-là, et celui-là je l'avais sorti de booster. Voilà. L'état il est vraiment en near mint. On est sur la prochaine carte nouveau. Voilà. Le Nidoran, 72, du coup il ira sur la dernière. Le Nidorina, 73ème sur 111. Le Nidorino, qui est beaucoup plus beau que le Nidorina. D'ailleurs ça, à mon avis, sans regarder l'illustration, je pense que c'est du Sugimori, c'est vraiment les illustrations de base. C'est bien Sugimori, ouais. Voilà. On le remarque tout de suite, hein, c'est vraiment les illustrations type Pokédex. Hein. Après, c'est pas que c'est une illustration qui est belle ou pas belle, c'est juste basique, sans fond vraiment. Voilà. Le Pifeuille, qui va juste après. Parce que je pense que si on prend cette illustration et on met un fond similaire à ce Démolos ou même Smogo, hein, ça rend une toute autre atmosphère à la carte en fait. Ouais. C'est ce que je trouve un peu dommage avec Sugimori qui travaille pas les fonds. Voilà. Après je sais pas comment sont les récentes, s'il fait encore des illustrations sur les récentes, mais en tout cas c'était un peu mon ressenti sur les anciennes cartes. Voilà. Ce Ronflex qui va aller à la 81e case. Ensuite on va continuer avec le Obali, qui est juste après. Et d'ailleurs c'était le dernier Pokémon et on va passer du coup sur les traîneurs. Donc la 89e, qui va juste ici. Une traîneur, pareil, sortie booster, 92. Une traîneur, pareil, sortie nouveau de booster. Donc là on est sur la 100e, donc il faudra aller sur la prochaine page. Voilà. Et on a la version aussi en non reverse. Voilà. Et on va finir par la 101e sur 111. Et voilà. Voilà. Donc là on arrive à peu près à 24 minutes de vidéo. Et j'ai encore toute cette série en fait de vainqueurs suprêmes. Et j'ai aussi encore les niveaux X. Donc il y a des belles illustrations aussi dans les niveaux X. Mais je pense que ça va être trop long si on dépasse les 25 minutes. Et je vous propose de faire cette partie 2, vidéo rangement si ça vous intéresse. Et pourquoi pas encore ranger en partie, peut-être HGLCS, ça va dépendre du temps que prend cette série. Si jamais ça vous plaît ce genre de vidéo aussi rangement, moi c'est beaucoup plus calme et on peut rentrer aussi plus dans les détails si vous voulez voir encore les illustrations aussi de plus près. N'hésitez pas à me le dire. Et je pense que je vais faire un peu comme mes collègues aussi. Pour les plus courageux d'entre vous qui sont restés jusqu'ici, à peut-être dire tout simplement #RegiGigas dans les commentaires. Voilà, comme ça je saurai si les gens ils sont restés jusqu'au bout et si ça peut intéresser aussi de continuer ce genre de série. Parce que j'ai énormément d'autres séries aussi que je pourrais encore vous présenter et ranger sous classeur. Voilà.
Donc c'était tout pour cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine fois avec la classe suprême. Allez, ciao!